Alors, mesdames et messieurs, donc bienvenue encore sur la radio FDR Tech. C'est la radio par excellence, c'est la radio qui est captée partout dans le monde. Et donc, il suffit simplement d'aller sur le site www.fdr-tech.com. C'est la radio où nous parlerons de la religion, nous parlerons de la politique, de social, de tout ce qui concerne notre vie. La vie de la diaspora congolaise, africaine. Et aujourd'hui, notre studio, nous avons un invité spécial pour nous. Et il n'est pas seul. Mais ici, non, je vais vous présenter en face de moi. Nous sommes avec, comme on le dit, Né Kawamboko. Bonsoir, Kawamboko. Bonsoir, Monsieur Bazangueya. Ben, je suis heureux de vous recevoir dans notre studio pour essayer un peu de parler des sujets qui nous traitent, qui concernent un peu tout le monde. Nous avons parlé d'un sujet qui est un peu tabou pour les gens. Et nous avons parlé de la religion, du mouvement Boudou Dir Congo. Et sûrement vous allez aussi présenter les gens qui sont avec vous et partout dans le monde. Chers amis auditeurs, du FDR, vous nous suivez aujourd'hui. Mon nom c'est Kamamboko, comme je viens d'être présenté. Aujourd'hui, je vous souhaite d'abord, pour commencer, une bonne et heureuse année 2013 et un bon début de l'ère du Verseau. Donc aujourd'hui, c'est une journée pour moi inoubliable parce que FTR nous a accordé donc l'opportunité aujourd'hui de pouvoir rentrer en profondeur pour vous expliquer certaines choses. Les choses dont on doit parler aujourd'hui, il s'agit de Boundou Dia Congo. Définir Boundou Dia Congo, c'est quoi? Et ensuite, nous allons parler de but poursuivi, l'objectif poursuivi de Boundou Dia Congo. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment croustillant, donc vous restez branchés. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec deux invités spéciaux, des invités de marque pour moi, que je ne tarderai pas de vous introduire. Oui. En tout cas, restez branchés et je remets donc la parole aux journalistes afin que les deux invités se présentent eux-mêmes. Et voilà, donc nous sommes, comme vous savez, nous sommes en direct avec deux invités. Un qui est le président de BDM, donc c'est la section politique de Boudou Dia Congo, qui est à Montréal, monsieur Né Lukombo, bonjour et bonsoir là-bas à Montréal. Bonsoir, mais vous vous êtes trompé de nom. Ce n'est Kalombo. Kalombo, oui. Et je suis de l'autre côté de l'océan. Nous sommes avec notre invité Toumoua Massé. Bonsoir. Yangekino. Ben voilà, donc je demanderais à ce que vous puissiez aussi interpréter ce que vous dites, parce que c'est pas tout le monde qui parle le Kikongo. Et justement parce que ce qui pose beaucoup de problèmes pour les gens qui veulent peut-être comprendre l'idéologie de Boundou Dia Congo. Ben je suis heureux d'être avec vous en ligne et et vous êtes le président président Kalombo, vous êtes à Montréal. Je crois que vous avez beaucoup d'informations concernant la question pour les gens qui vont peut-être se poser, c'est quoi le mouvement Boundou Dia Congo? Donc, comment est-ce que peut-être en quelques mots expliquer la définition de ces mouvements, la religion? Merci beaucoup. Oui. Juste avant que je commence par la définition, je vais juste me présenter. Oui. Comme vous venez de dire mon nom, c'est les Kalombo. Kalombo, sont juste des qualificatifs qui sont en avant pour appeler quelqu'un.
comme on dit en français, monsieur ou sir en anglais, et ainsi de suite. Et nous travaillons ici à Montréal au sein du groupe Bundia Congo, de l'association Bundia Congo, dont je représente ici au Canada et en Amérique du Nord. Et je ne suis pas seul, bien sûr, il y a toute une équipe qui travaille avec moi ici à Montréal. Et sur la lignée politique, bien sûr, je suis aussi le représentant au niveau de la lignée politique. C'est pour ça que deux fois, il y a des gens qui m'appellent le président de BDM. C'est tout à fait vrai, ce n'est pas du tout faux. Et je laisserai aussi la parole à mon frère Ntouma Massé, Mouta Massé. Il se présentera aussi, il dira quel est son travail au sein de Bundia Congo, là où il est, je ne sais pas dans quel pays. Et ensuite, je reviendrai sur la définition de Bundia Congo. Oui, merci. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis connu sous le nom de Ntouma Massé. Donc, mon nom, c'est Massé. Donc, comme disait Bouta Kalombo, Ntouma aussi, c'est un qualificatif. On peut aussi dire Bouta, Massé, Ntouma Massé. Donc, Ntouma veut dire messager, voilà, messager. Donc, je suis de la Martinique, donc une île qui se trouve dans les îles de la Caraïbe, au sud d'Haïti, un peu plus au centre, dans l'archipel des îles de la Caraïbe. Donc, je suis né en Martinique, donc je suis un Martiniquais. Mes ancêtres, par la traite négrière, venaient du continent africain, d'où mon retour aux sources. Donc, au sein de Bundia Congo, je suis le chef de la loge de Bundia Congo dans mon île. Donc, je suis aussi entouré d'une équipe pour pouvoir dispenser la culture Congo, la langue Kikongo, la religion, etc. Voilà. Et voilà, donc je vais revenir au président à Montréal, président Kalombo. Et vous vouliez donc justement répondre à la question de savoir c'est quoi et comment est-ce qu'on peut définir le mouvement Bundia Congo. Très bien. Eh bien, Bundia Congo a plusieurs définitions. Mais vu que nous sommes dans une émission qui va durer tout au plus 1 heure, nous allons donner peut-être 2 ou tout au plus 3 définitions. Oui. La première définition pour commencer, je vais commencer par définir les mots Bundu et Congo. Parce que ce sont des mots qui se retrouvent dans Bundu Dia Congo. Le dia qui est au milieu est simplement comme un article qui va lier, comme il y a le D, le DE en français, Oui. c'est la même chose. Alors, Bundu, en langue Kikongo, à chaque fois qu'on met des choses ensemble, on crée un Bundu. Si je rassemble des tables, je vais appeler ça un Bundu des tables. Si je rassemble des plantes, je vais appeler ça un Bundu des tables. Donc, à chaque fois qu'il s'agit qu'on met des choses ensemble, donc ça veut dire assembler, constellation, groupe, ensemble, addition, somme, c'est ça qui s'appelle Bundu. Et je ferai un petit clin d'œil à l'allemand quand on parle de Bundesrepublik Deutschland, donc l'ensemble des États fédérés de l'Allemagne. Bundes, Bundu. Alors, Congo, qu'est-ce que cela veut dire? Les ancêtres des Bénin Congo, ou dans le monde spirituel, l'être suprême s'appelle Akongo, Congo, Oma Congo, ainsi de suite, ou plus court, Congo. Alors, Bundu Dia Congo, il s'agit ici d'un ensemble ou d'une unité avec qui? Avec l'être suprême qui s'appelle Congo ou Akongo. Donc, la définition de Bundia Congo, première définition, je dirais, Bundia Congo est l'union mystique Congo. Et qu'est-ce que cela veut dire mystique? Ça veut simplement dire spirituel. Donc, Bundia Congo est une union mystique ou spirituelle avec l'être suprême qui s'appelle Congo. Donc, Congo, c'est l'union mystique Congo. L'être suprême, c'est un esprit. L'homme aussi, c'est esprit, corps et âme.
Et l'union avec cet être suprême doit nécessairement être une union mystique ou spirituelle et non pas charnelle, c'est-à-dire Bundia Congo et l'union mystique Congo. Deuxième définition, Bundia Congo est un mouvement culturel. Point. Mais définissons maintenant la culture. La culture que je dis, ou que dans Bundia Congo nous disons, nous entendons par la culture au sens des grands initiés. Parce que la culture, si vous allez même à Kinshasa ou dans différentes capitales africaines, vous demandez aux communs de mortels c'est quoi la culture, les gens vont penser que c'est la musique de J.B. Mpiana. Non, mais ça, c'est peut-être à Kinshasa, oui. Ah, Mais à voilà, l'intérieur, ce serait différent. Là. Ouais. Voilà, ça pourrait être différent, mais de manière générale, les profanes pensent que la culture, c'est la musique, ou bien c'est un noir vêtu de raffia qui joue au tam-tam et qui danse. Or, la culture que nous entendons dans Bundia Congo, c'est la culture au sens des grands initiés. Qu'est-ce que c'est cette culture-là? La culture d'un peuple, c'est l'âme de ce peuple dont la langue est le véhicule principal. Et la culture d'un peuple comprend les valeurs morales de ce peuple, valeurs morales et spirituelles, la vision du monde de ce peuple et les relations entre ce peuple et l'être suprême, les génies et les grands ancêtres. Donc, Bundia Congo est un mouvement culturel, mais culture au sens des grands initiés. Et quand on parle de valeurs morales et spirituelles d'un peuple, on retrouve une certaine religion là-dedans. Mhm. Quand on parle de la vision du monde de ce peuple, on retrouve certaines valeurs, on retrouve une certaine culture, certaines habitudes, une certaine vision du monde, une certaine technologie, ainsi de suite, une certaine façon de conduire le pays. Et quand on parle des relations avec les génies, les grands ancêtres, on retrouve toujours l'élément spirituel aussi dedans. Donc, la culture finalement et la religion aussi ne sont qu'un mode de vie. Et troisième définition pour terminer, Oui. Bundia Congo est une version moderne des anciennes écoles d'initiation qui existaient partout chez les négro-africains dans le lointain passé. Et les gens vont me demander, mais c'est quoi les écoles d'initiation? Mhm. Et pourquoi les écoles d'initiation? C'est quoi ça, une école d'initiation? Eh bien, nos ancêtres, dans le lointain passé, estimaient qu'on ne pouvait pas maîtriser la nature si on ne connaît pas ses mystères. Mhm. Et c'est ce qui les amenait à prendre les enfants à partir de 14-15 ans, on les amenait dans la forêt où on allait les enseigner. Qu'est-ce qu'on les enseignait là-bas? On les enseignait les mystères de la nature, visibles et invisibles. On commençait par leur donner des cours sur tous les différents types de fourmis, par exemple, les mystères des fourmis. Du côté physique, par exemple, visible. Tous les types de fourmis, tout type d'insectes, leur nom, leur famille, tout type de plantes, leur qualité, le principe actif, qu'est-ce qui guérissent? On montait des animaux, les hommes, le mystère de l'homme, le corps de l'homme, donc finalement une anatomie. Donc c'était une science naturelle totale, sublime. Une fois qu'on avait fini avec ça, on rentrait dans le monde des génies. On parlait aux enfants, on leur enseignait, on partait des esprits les plus impurs aux esprits les plus purs et bénéfiques. On apprenait aux enfants, ah, vous voyez telle famille d'esprits impurs. Quand vous avez affaire à telle famille d'esprits impurs, eh bien, cette famille-là n'aime pas le sel de cuisine. Si vous avez affaire à cette famille-là d'esprits impurs, il suffit de prendre le sel de cuisine, de mettre un peu dans l'eau, vous jetez, et puis cet esprit s'en va. Si vous avez affaire à telle famille d'esprits impurs, eh bien, cette famille-là n'aime pas le jus de citron. Il suffit de prendre un peu de jus de citron, de mélanger avec de l'eau, vous jetez, et cet esprit s'en va. Mhm. Et dans la foulée, on montait jusqu'aux esprits purs et bénéfiques, et on apprenait aux enfants, aux jeunes, comment s'attirer ces esprits bénéfiques envers soi. Alors montez, vous voyez telle famille d'esprits purs et bénéfiques,
Si vous voulez les attirer, il faut prendre tel type d'arbre, il faut planter ici, et ça attire telle famille d'esprits purs et bénéfiques, ainsi de suite. Et donc, dans la foulée, l'enfant apprenait, quand on avait fini avec le côté visible ou physique des choses, on leur apprenait le côté invisible de ces choses-là. Alors, on rentre aussi au niveau des fourmis, le mystère invisible des fourmis, des abeilles, des plantes, des animaux, de l'homme. On montait jusque... Donc, on partait de l'élément le moins vibrant jusqu'à l'élément le plus vibrant et finalement jusqu'à l'être suprême lui-même. Ce qui faisait que les enfants sortaient de là totalement remplis de connaissances et d'une certaine maîtrise aussi, de certaines invocations, ce qui faisait qu'ils étaient capables de commander, par exemple, une pluie en pleine saison sèche ou d'arrêter une pluie en pleine saison de pluie. Et donc, ces écoles d'initiation étaient là pour former les différents et les futurs dirigeants de nos différentes entités. Parce que pour maîtriser la nature, il fallait connaître ces mystères. Et ces écoles existaient. Pour les gens qui connaissent par exemple Kinshasa, je donnerai des exemples. La commune de Lemba, il y avait un temple là-bas. À l'époque du Rhum du Congo, il y avait un temple là-bas appelé Lemba. Ça gérait toute la juridiction de Manyanga, le district de Mpumbu, qui est l'actuel Kinshasa, jusqu'au Lari du Congo-Brazzaville. Tous les enfants de ces juridictions-là venaient au temple de Lemba. Il y avait les Kimpasi, il y avait les Ndembo du côté de l'Angola, il y avait les Bwiti, les Njobi du côté du Gabon, ainsi de suite. Il y en avait partout chez les négros africains. Et Bundia Congo est une version moderne des anciennes écoles d'initiation qui existaient dans les différentes ethnies des Bénin Congo dans le lointain passé. Voilà les 3 définitions pour s'arrêter seulement là. Ben voilà, non, c'est très complexe. Donc là, peut-être les gens comprendront quand on va peut-être essayer encore de rediffuser l'émission pour qu'ils puissent répéter un peu les 3 définitions. Est-ce que, M. Kamboko, là, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je crois que la définition a été claire. Simplement, je pense que pour les auditeurs d'autres langues, par exemple, c'est ce que je suggérerais, que peut-être on doit faire un sous-titrage après, parce que vu le temps et vu que cette émission passe en direct, je crois qu'il serait peut-être préférable que peut-être que l'on fasse la traduction de ces messages bien comme il faut pour que le public anglophone puisse en bénéficier. Et voilà, donc, mais sûrement ils vont en bénéficier donc, avec les 3 définitions que nous venons d'entendre de M. Kalombo. C'est fantastique. M. Kalombo, juste pour avancer, parce que je suis un peu ému de voir que, parce que moi personnellement et la plupart des Congolais n'attendaient pas ces groupements, des mouvements au bout de la Congo jusqu'au moment où il y a eu des massacres dans Bas-Congo. Mais on a remarqué que ça venait de là. Est-ce que c'est quelque chose qui... Maintenant, ça me confirme que Bouddha Congo, ce n'est pas seulement Bas-Congo, parce que là, monsieur Toumoua Massé, il sort de Martinique, et il fait partie de ce mouvement. Mais je le confirme que ce n'est pas seulement pour les Bas-Congo, je vois. Ça, c'est une très bonne question, en tout cas, parce que beaucoup de gens se posent aussi cette question. Hein. Je commencerai par un petit morceau et puis je laisserai même la parole à lui-même aussi, Thomas, et de nous expliquer comment ça se fait qu'il se retrouve là-dedans aussi. Effectivement. Je ne suis pas un Mukongo non plus. Moi, je suis originaire du Kasaï. Mais voilà, donc ça, c'est aussi un exemple. Donc, des exemples vivants qui démontrent que Bundia Congo n'est pas l'affaire des Bakongo. Alors, pour faire simple, moi je dirais ceci. Nous avons dit Bundu dia Congo et non Bundu dia Bakongo. Ok. C'est une différence qui est capitale. Bundu dia Congo et non Bundu dia Bakongo. Alors, quelle est cette différence-là? Être suprême, tandis que les Bakongo, comme vous le dites vous-même. Bundia Congo n'est pas une affaire des Bakongo seulement. Mais Bundia Congo, dans son fonctionnement,
a 3 stades de fonctionnement ou une mission à 3 étapes. Congo Ndemandasé, nous parlerons aussi de lui par la suite après. Quand il a fondé Bundia Congo, il avait dit que Bundia Congo avait 3. Au premier stade, Bundia Congo allait s'occuper à réveiller l'espace. Être de lumière, quand il vient avec un message, quand on l'envoie sur Terre, on lui demande de commencer par rayonner autour de lui. Donc, ça peut être dans ta rue, ton quartier, ta commune, ta ville, ta province, ton pays, et ainsi de suite. Si c'est une âme d'envergure, il s'attaquera au monde par la suite. Donc, Ndemandasé m'avait dit, première étape, on sur les Bakongo. Deuxième étape, le cœur de l'Afrique. Troisième étape, Bundia Congo s'attaque à l'Afrique entière et au monde. Ça, c'est les 3 stades de fonctionnement de Bundia Congo. Ce qui fait Bundia Congo, par exemple, même moi, quand j'étais au Congo, je n'avais pas entendu encore parler de ça, parce que Bundia Congo était occupé encore au premier stade. Et le stade n'était pas totalement fini. Les persécutions ont commencé. Lorsque les persécutions ont commencé, les adeptes attaqués, malmenés, assassinés, ainsi de suite, commencent à fuir, certains sortent du Congo. Et là où ces adeptes arrivaient, ils ont commencé à parler de Bundia Congo, qui a commencé à intéresser, bien sûr, tous les Noirs, toutes les nationalités, et même certains Blancs. Alors, le deuxième stade et le troisième stade sautaient. Donc, ça c'est pour dire que dans le fonctionnement normal déjà, c'était prévu de passer à travers les différents stades parce que Bundia Congo n'était pas une affaire de Bakongo. Non, mais alors, c'est juste pour ne pas vous interrompre. Mais la langue qui est parlée, la plupart, c'est le Kikongo. C'est ça qui met peut-être une barrière à certains de joindre à ces mouvements, n'est-ce pas? Ah, ça aussi c'est une très bonne question. La langue n'est pas une barrière. Moutamas aussi le dira après moi. La langue n'est pas une barrière. Pourquoi? L'expression s'appelle Akongo, Congo, et ce mot-là, cette racine Congo, se retrouve partout à travers toutes les ethnies, même de l'Afrique centrale. Ce qui fait que vous allez entendre parler de Congo, vous allez au niveau du Gabon, vous trouverez des noms de Congo d'Ambumba, une cité qui s'appelle Congo d'Ambumba. Or, Congo d'Ambumba, dans l'enseignement de Bundia Congo, ou dans le bouquin, Congo d'Ambumba veut dire l'univers. Chez les Mboshi, on rencontre des localités qui s'appellent Ikongolo. Ikongolo, et même des personnes qui s'appellent Okongo. Mais Okongo, Akongo, Congo, la même racine. Dans l'état autonome de l'Ubangi, les Ngombe, les Poto, les Buja, ils disent que le dieu de leurs ancêtres s'appelait Akongo. Vous allez en Ubangi toujours chez les Anamongo, les Tetela et les Mongo. On a des noms, vous allez trouver des noms là-bas. Okongo, Losikongo, Okongo, Iala Congo, Bakongola. Vous allez au Kwimba, Bandundu, Maïndombe. On a la cité de Kongolo, de Bukongo, de Bokongo. Au Kasaï, les Bakuba disent que l'ancien nom de leur région est Kakongo. Dans la périphérie de Bakwanga, à Mbujimaï là-bas. Mais là, si on doit peut-être avoir un peu les témoignages et vibrants aussi, parce que je voulais un peu avoir un témoignage de M. Toumoua Massé là-bas à Martinique. Mais comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce mouvement et que vous n'êtes même pas au Congo et vous n'êtes même pas dans les environnements, le groupement des Congolais, mais vous êtes intéressé à ces mouvements? Oui, donc je vais vous répondre. Oui. Bon, vous savez, dans les îles de la Caraïbe comme Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, Cuba, le Brésil, les Amériques, on a bien déporté des Noirs pendant la traite négrière pendant 400 ans. Exactement. Donc, il y a un fort pourcentage de ces Noirs venaient
du royaume de Congo-Diatotela. Donc, pendant les 400 ans d'esclavage, bien qu'il y avait le code noir qui soumettait les Noirs à la religion apostolique romaine catholique, on leur imposait des nouveaux noms, ils ont tout fait pour faire les Noirs oublier leurs racines. Mais la langue kikongo est restée présente dans la langue. Par exemple, les communautés haïtiennes qui parlent la langue créole, nous aussi, dans notre île, la Martinique, nous parlons le créole, qui avait été combattu par les Occidentaux. On nous interdisait, moi qui ai fait l'école occidentale, on nous interdisait de parler la langue créole. Il fallait parler le français. Mais dans la langue créole, il y a beaucoup de mots qui sont issus de la langue kikongo. Hein? Je vais vous donner un exemple. Dans la langue créole, nous devons un monde qui pas intelligent. Les pas intelligent, je vais en français pour ceux qui ne comprennent pas, quand on est devant quelqu'un qui n'est pas intelligent, en langue créole, on dit Munta c'est un ababa. Donc ça veut dire quelqu'un c'est un ababa. Il n'est pas intelligent ou il est sourd-muet. Le mot moun dans la langue créole, ça vient de muntu. Hein? Entre-temps, le temps a fait que le tout a disparu, mais le moun est resté. Le mot ababa, ça vient de baba. Donc c'est très facile pour un noir issu de descendants de la traite négrière, partout où ils ont les anciens ont gardé des coutumes, des traditions africaines, hein? Bien que bon, elles ont peut-être perdu de leur authenticité, mais la langue est là. Il y a des vestiges il n'y a pas seulement du kikongo dans le créole, il y a de la langue fon, du dahomey, etc. Donc mon énigme est très simple, hein? Mon énigme, c'est que j'ai jamais mis mes pieds en Afrique. Vous voyez, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore mis mes pieds en Afrique, et pourtant je suis à la tête d'une loge de BDK. Vous voyez? Donc il y a aussi beaucoup de mystères. Et puis c'est aussi dans mon île, beaucoup de familles descendants d'esclaves ont aussi conservé des noms africains. Mon nom c'est Massé. Donc quand vous faites l'arbre de généalogie, vous essayez de chercher qu'est-ce que veut dire Massé. Donc ça vous renvoie à l'Afrique. Quand vous voyez vos grands-parents, arrière-grands-parents, les photos, vous voyez qu'ils sont noirs. Par exemple, chez nous, on dit quand quelqu'un est très noir, on l'appelle un nègre Congo. Hein, ou c'est en Congo, tu es un Congo. Même chez moi, il y a un mâle qu'on appelle le monde Congo. Donc, dans la culture de chez nous, dans la danse, les danses traditionnelles, le belé, hein, qui est une danse traditionnelle qui se danse avec le tambour, hein, ce sont des danses circulaires. Ça vient du Congo. Nous avons un art martial appelé le damier, qui était interdit par les missionnaires, tout ça. Les anciens ont su préserver. Donc, dans nos traditions, dans nos langues, le Congo est présent. Il suffit d'enlever la boue, hein, et puis vous voyez des petits diamants qui apparaissent. Ok. Voilà, donc la langue n'est pas une barrière. Oui. La langue n'est pas une barrière. Elle est inscrite dans notre ADN. Voilà. Ok. Nous allons revenir au studio avec notre confrère Kawamoko. Mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces barrières que nous parlons? Bien sûr que oui. D'après ce qu'on dit mes frères Benakongo, la langue Kikongo, d'abord c'est une langue. Beaucoup de gens oublient que parmi ceux qui sont cités comme langue en général sont des dialectes. Parce qu'une langue ne renvoie pas son origine à une autre langue. Vous voyez? Alors que la langue Kikongo est descendue, d'abord, ce n'est pas une langue terrestre. C'est une langue céleste qui est venue avec le premier descendant de nos ancêtres qui est venu de Kakongo, de la planète Kakongo. Donc c'est lui qui est descendu ici sur Terre, sur la planète Terre, pour apporter cette langue. Deuxièmement, pour toute religion, pour éclairer les gens, parce que beaucoup plus de gens comprennent que
les problèmes, ces genres de problèmes, lorsqu'on fait une transposition avec d'autres religions, par exemple. Alors que c'est bien clair d'accepter, par exemple, que d'être juif, hein, et apprendre la langue hébreu. Vous voyez? Et on dit même aux chrétiens que vous ne pouvez pas être chrétien sans pour autant être fils d'Israël. Vous voyez? Donc on vous renvoie toujours, et les chrétiens même, pour bien comprendre les explications de l'Ancien Testament, ils sont censés étudier la langue hébreu. Vous voyez? Donc c'est pareil pour le musulman. Vous voyez? Pour l'islam, c'est quelque chose de pareil, parce que pour pouvoir comprendre le message de l'islam, que vous soyez chinois, français, anglais ou de perse ou même africain, vous êtes censé d'apprendre la langue arabe, donc qui est la langue de la révélation. Et donc, c'est toujours dit que ces langues-là sont des langues qui sont des langues des révélations. Donc, c'est une langue qui sont venues. Ce sont des langues qui sont venues pour apporter un message et apporter une civilisation. Vous voyez, toute une culture, toute une civilisation. Donc ça, ce sont des langues. Et il y a des registres pour ça. C'est pareil pour le Kikongo. Par exemple, si on revient sur nos langues, par exemple, qu'on parle comme le français aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, les Français, on les considère comme une langue, mais si on rentre dans l'étymologie, on arrive à comprendre que le français vient d'une autre langue. Vous voyez? Donc c'est ça, tout simplement, c'est ce que je voulais que ça soit clair pour que nos auditeurs puissent nous suivre bien, que une langue ne peut pas être se substituer à une autre. Ouais. Ben écoutez, non mais nous sommes dans un vif de sujet ici parce que nous parlons de Burundi Congo, oui. Parce qu'il y a il y a quelqu'un de votre mouvement qui a passé longtemps dans le mouvement. Il a milité pour la propagation de l'idéologie de Burundi Congo, dont on l'appelle Nabi Lukombo. Nous allons essayer un peu de parler de lui parce que il est sorti de ce mouvement, il a créé ce mouvement qu'on appelle Nzila Congo, et maintenant il est en train de faire un peu une propagande, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il va enseigner là-bas, mais il est en train de faire une certaine propagande. Mais je vais revenir au monsieur Kalombo. C'est dans les titres, parce que on parle des titres qui est très important aussi dans le Burundi Congo, les Nabi. On connaît maintenant, on parle des Nabi Lukombo. Est-ce que ces titres-là, il faut passer par plusieurs chemins pour l'avoir, ou bien seulement je peux m'appeler simplement comme un Nabi? Très bien, merci. Vous me permettrez que je vais juste faire un dernier petit commentaire avant de chuter sur la question que vous venez de me poser. Un petit commentaire sur ce que mon frère Boutamas venait de dire. Oui. Toujours, une langue principale, c'est elle, même comme Kamambouko l'a dit, c'est elle qui donne par bifurcation d'autres langues secondaires qui peuvent être appelées dialectes, ainsi de suite. Nous avons défini l'aide suprême comme Congo, et le Congo est donc la divine ou la culture divine. Et le Bukongo enseigne toujours, mais si l'être suprême s'appelle Congo à Congo, eh bien la parole issue de la principale, donc c'est la langue qui est issue de la principale parole de pouvoir de cet être suprême à Congo. Pour ce système solaire dont le ciel est bleu, eh bien cette langue-là, devinez comment on va l'appeler. Si l'être s'appelle Congo, eh bien, la parole de pouvoir qui va donner naissance à sa langue, ça va nécessairement s'appeler Kikongo. Et donc, si seulement
désolé parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais quand vous cherchez, vous suivez cette langue, vous allez jusqu'au vaudou haïtien, par exemple, pour nous donner cet exemple-là, vous allez trouver des invocations où les vaudous, ils invoquent le dieu Mbumba, c'est l'être suprême à Congo, mais dans sa qualité de l'intelligence, parce que l'être suprême a 3 attributs majeurs: l'intelligence, l'amour et le pouvoir. Alors, dans l'intelligence, on l'appelle Mbumba ou Mbumbi. Alors, vous trouvez des invocations vaudou haïtiens où ils disent Yamba, Yambumbi, Yambumbe, Kanga Mundele, Kanga Ndoki, Kanga. Donc, vous trouvez des racines de Mbumba jusque dans le vaudou, ainsi de suite, juste pour fermer cette parenthèse. Alors, vous chutez à la question de qui est un nabi, comment devient-on un nabi, ainsi de suite. L'enseignement. Voilà. Mais seulement, je vais vous demander de vous approcher un peu du microphone parce que de temps en temps, je vous perds un peu là. Ah, ok. Comme ça? Oui, peut-être, oui. Et ça un peu, oui, allez-y. Je laisserai à Mboutama de lire certains la question d'un Nabi Congo, mais je dirais ceci avant de laisser la parole. Oui. L'enseignement de Bundia Congo est vaste. Elle commence dans les Mazis, ce sont les centres de diffusion où on donne l'enseignement de base, mais elle est vaste. Une fois que la personne ou l'adepte, le Kessa, a maîtrisé cet enseignement, et plus loin viennent les initiations. Et c'est au niveau des initiations, une fois que les gens sont initiés, premier degré, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est ceux-là qu'on appelle des nabis. Ok. Laissez la parole à Mboutama de nous dire c'est quoi un nabi, c'est qui un nabi, c'est quoi la définition d'un nabi, et ainsi de suite. Allez-y, Mboutama. Oui. Donc, selon le Bukongo, les enseignements de notre grand maître spirituel qui porte le titre, le grade, titre Longia Kogonema Kondani Mondasemi, tout ça, on va expliquer un peu plus tard. Donc, avant d'être nabi, avant d'être nabi, il faut d'abord qu'un non initié devienne un Kessa. Un Kessa, c'est quoi? Un Kessa, c'est un combattant. C'est-à-dire que dans la sagesse Congo dit que le Zila Congo, donc la voie qui mène à Dieu, le Seigneur Congo, commence dans le monde du chaos. Donc le Kessa, c'est un combattant. Il va devoir se battre contre lui-même pour se spiritualiser, devenir un être élevé. Mais il faut d'abord être d'abord un Kessa. Et quand on est un Kessa, il y a des initiations, il y a des lois, et après on peut accéder au grade de Nabi. Donc je vais dire ceci. Donc en gros dans Boudou Congo, c'est par le Kibangi Kiaminu qu'on devient membre membre d'un Zikwa, donc d'un centre d'initiation du Congo. Donc on devient un combattant livrant la grande guerre de la réalisation de soi. Donc la guerre, c'est contre soi-même, déjà. Et après, une fois qu'on en fait, ce sont des degrés, vous montez des manches, et au fur et à mesure, après, vous devenez un vrai Nabi Congo. Donc un initié Congo, ce qu'on dit en langue Kikogontemo, un illuminé, une lumière du monde. Donc vous devenez à ce moment-là le guide de vos frères. Vu que vous avez déjà subi des initiations, donc vous pouvez à ce moment-là initier d'autres personnes. Donc c'est ça le Kessa devient par la suite un Nabi Congo. Et ensuite, alors pour devenir un Nabi Congo, donc on vous dit que le candidat, il doit prendre contact avec un Zikwa, donc il doit suivre une formation au sein de Zikwa, et ensuite il va apprendre des enseignements, il y aura aussi des pratiques de ces enseignements pour qu'il puisse réaliser en lui l'état d'éveil
hein, pour qu'il devienne un habit. Parce qu'en réalité, un habit est un être de lumière, un être débarrassé des voiles qui cache le rayonnement de la lumière intérieure du fils de Nikongo dans le grand Congo Diabomba, dans le grand univers. Donc c'est ça. Donc le vrai Nabi, le Nabi Congo, hein, c'est un grand initié du Zila Congo, donc de la voie qui mène au Signora Congo. C'est un être éveillé spirituellement et lui, il vibre en unissant conformément aux vibrations du Mwila Congo. Le Mwila Congo, on va le définir, donc c'est l'âme Congo où résident les grands ancêtres divinisés. Et à ce moment-là, il devient un fils conscient du Seigneur à Congo. Il devient un éveillé, un réalisé, un illuminé et un guide pour ses frères. Donc un Nabi Congo, il est un guide pour ses frères, donc il ne doit pas créer le désordre, il ne doit pas, comment dire, représenter les ténèbres, hein, le vice, etc. C'est le contraire. Non, mais voici oui. une définition. Mais voilà, mais si nous aujourd'hui nous parlons des Bouddhas du Congo parce qu'il s'est passé quelque chose, nous sommes émergés par le vidéo de quelqu'un, non, je viens juste de le dire, quand beaucoup, que nous écoutons le Nabi, comme vous avez bien défini le titre de Nabi, ce qui concerne beaucoup plus, il y a eu une division. Le monsieur Nabi Lukombo, il est sorti du groupe de ces mouvements qui donnent des valeurs aussi spirituelles, comme vous venez de le définir là, mais il est sorti pour créer son mouvement qu'on appelle l'Ntila Congo. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur cette personne? Peut-être l'un de vous, vous connaissez bien le monsieur Lukombo. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce monsieur? Moi, ceci, d'abord juste pour ce que mon frère Moutamas vient de dire, donc en de termes très courts pour quelqu'un qui veut peut-être garder une définition plus courte, qui nous suivent, hein, les gens qui ne sont pas habitués à nos enseignements mais qui nous suivent, qui veut garder une définition très courte, c'est simplement, pour le résumer le tout, un prêtre. Donc la voie initiatique Congo. Un prêtre de lumière, c'est ça, un nabi. Alors, donc pour chuter vers la question, oui. Exactement, qu'est-ce qui a eu lieu, ainsi de suite, comme vous le dites. On va définir d'abord le terme Nzila Congo. Nzila Congo. Les gens se demandent, Nzila Congo, c'est quoi? L'enseignement du Bukongo enseigne ceci, que tous ceux qui quittent la maison du Père Céleste et descendent ici sur terre, ils perdent la lumière de l'amour, la lumière de l'intelligence et la lumière du pouvoir. Ainsi, livrer la bataille sur ce chemin qui nous mène vers l'être suprême, donc on appelle le Nzila Congo, s'engager sur ce chemin, livrer la bataille sur ce chemin, ça veut dire travailler afin de réveiller et continuer à faire briller cette lumière d'amour, la lumière d'intelligence et la lumière du pouvoir de l'être suprême en nous. Ainsi, Nzila Congo, c'est donc le chemin de Dieu, Nzila Nzambi, le chemin de Dieu, Nzila Ntemo, le chemin de la lumière, Nzila Nganga, qui a le chemin de la prêtrise de lumière, Nzila, le chemin qui emmène le Fils de l'être suprême à aller entrer dans l'union étroite avec son Père céleste qui est en nous, en tous et au-dessus de nous. Donc, Nzila Congo, c'est le Boko, c'est la voie initiatique Congo, c'est la tradition initiatique Congo, c'est l'union avec l'être suprême Congo, c'est la connaissance de l'être suprême, c'est la lumière, c'est la spiritualité, c'est la culture de l'amour, de l'intelligence et du pouvoir. Donc, Congo et Nzila Congo, c'est la même chose. Mais là, on parle de noms. Mais est-ce que
donc, est-ce que ça a à voir avec, ce que le monsieur Nabil Lukombo il est en train de faire? Est-ce que là, vous définissez le Ndila Congo qui est lié à Bundula Congo? Mais est-ce que peut-être maintenant, Ndila Congo est devenu maintenant une religion à part? Voilà pourquoi je vous ai défini. Congo, c'est quoi? Parce que ce monsieur est venu adhérer à Bundudia Congo. Oui. Déjà enseigner à ses adeptes c'est quoi Ndila Congo. Les définitions que je viens de vous donner sont tirées ou puisées des enseignements de Bundudia Congo. Alors, est-ce qu'une personne qui est venue adhérer à Bundudia Congo il y a quelques années, où il a fait ce mouvement qui définissait déjà c'est quoi Ndila Congo, qui encourageait ses adeptes de s'engager Ndila Congo, le chemin de Dieu, de grandir spirituellement. Comment est-ce que je peux, en 2013, se lever et dire que je crée le Ndila Congo, donc je deviens le chef spirituel? Vous ne trouvez pas que ça ne fait pas de sens? Bundudia Congo l'enseigne depuis. Bundudia Congo explique c'est quoi le Ndila Congo. Bundudia Congo encourage les adeptes de s'engager sur le chemin de Dieu. Mais en 2013, après des années d'existence de Bundudia Congo qui parle de Ndila Congo, quelqu'un en 2013 se lève et dit que j'ai créé Ndila Congo et je suis devenu le chef spirituel de ça. Donc ça prouve que cette personne n'avait pas la maîtrise ni la connaissance des enseignements de Bundudia Congo. Je vous donnerai un autre exemple. Donc, aux environs du 15e siècle, ou même 16e siècle, juste un exemple pour étayer que une personne a créé ça en 2013. Le roi Nzinga, c'était le fils du roi Nzingankou. C'est celui-là qui a fait en sorte que l'église coloniale puisse entrer et il a vraiment propagé la construction des églises catholiques. Mais un jour, face aux pleurs, face aux dégâts que les colonisateurs commençaient à faire subir le royaume et la traite négrière, ainsi de suite, il a, un soir avant de dormir, il a à ses ancêtres pour qu'on le pardonne face à tout ce qui s'est passé. Et quand il dort, il eut un rêve. Au cours du rêve, le ciel ouvert, il vit ce qu'on appelle Ngudia Mwenzemandombe, la Vierge Mère Noire, lui apparut et lui avait dit certaines choses. Je vais juste dire peut-être la dernière phrase. Parmi les choses que la Vierge Mère Noire lui avait dit, elle lui a dit ceci. Je le dirai en Kikongo et je le traduis tout de suite. Elle a dit, à la fin, Muta silamfumu, mbwetete yansiluina kuiza ku Kongo. Ya imwana wangangu watatanzambia mpungu. Bukana kuiza sikavutula nkangwa Kongo munzila Kongo. Juste pour citer ça. Alors ça voulait dire ceci. Elle dit au roi Mvemba Nzinga, à l'heure prévue par le Seigneur. Et quand on parle de l'heure prévue par le Seigneur, c'est l'heure du verseau. L'étoile viendra au Congo. Lui, cette étoile-là, c'est le fils de l'intelligence divine de Tatanzamia Pungu, Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il viendra, il a cité certaines choses qu'il fera. Entre autres, il a dit, il va remettre les enfants de Dieu, les enfants de Né Congo, sur le Ndila Congo. Comment est-ce que ce thème Ndila Congo, qui était utilisé depuis des millénaires, 2013, a suivi quelques cours de Bundudia Congo, on parle de Ndila Congo et autres, se lève et dit que j'ai fondé Ndila Congo et j'en deviens le chef spirituel. Et pire encore, il dit que ce chemin, c'est le chemin de nous tous, de tous les Noirs. C'est pas une fondation de quelqu'un, c'est nous tous. Pendant qu'il dit que c'est pas une fondation ou l'œuvre de quelqu'un, mais de l'autre côté, il dit aussi que c'est moi le chef spirituel de Ndila Congo. Non, mais parce que en fait, je dirais, dans toutes les organisations de ce monde, il y a eu toujours des rebelles. Donc c'est pour cela même il y a eu de la religion protestante et tout ça. Et après la religion protestante, il y a encore eu des autres pentecôtistes. Donc ils sont sortis toujours de ça, mais il dit que peut-être il ne s'est pas entendu avec Nemonda Semi. C'est pour cela il est parti créer son mouvement à lui, n'est-ce pas? Monsieur Augustin, c'est très important ce sujet parce que il faut qu'on éclaire les gens qui nous suivent. Oui.
je ferai une référence. Vous savez, Bundia Congo a un journal de liaison qu'on appelle un hebdomadaire qu'on appelle Congo Dieto. C'est le grand maître de Bundia Congo qui a écrit. Nous en sommes au numéro 912 et même plus. Je prends un Congo Dieto 815. C'était intitulé Un conseil au Bénin-Congo. C'est écrit par Nemwanda Semi. Il disait ceci à la fin, parce qu'on ne peut pas lire tout, on n'a pas le temps. Il disait ceci au paragraphe 12. Dans les expressions, les Biyinga et les Nganga Zabu Congo n'utilisent jamais la même terminologie. C'est-à-dire, hein, les profanes et les initiés, ou les prêtres du Bukongo, ils n'utilisent pas la même terminologie, les mêmes vocabulaires. Car les Congo ont leurs propres termes techniques dont la vraie signification n'est connue que par les vrais nabis Congo. Pas les faux nabis autoproclamés. Mais, lorsqu'on parle d'un Sengelembele, par exemple, hein, des termes Nganga, Nabi, Simbi, Nkwatulendo, Ndila Congo, tous ces termes-là, certains profanes se mettent à utiliser et à se donner ces titres, ces noms, dont ils ne connaissent pas la signification profonde, mystique et spirituelle. Hier, Nambadio était un disciple de Bundudia Congo. Nambadio, ça veut dire simplement, sans citer son nom. Hier, Nambadio était un disciple de Bundudia Congo. Et il était sanctionné pour avoir volé l'argent du Zikwa, donc le temple de Bundudia Congo, le centre de diffusion, et pour avoir cherché la femme d'autrui. Nambadio quitte Bundudia Congo et s'en va fonder une association. Il va... Est-ce que vous pouvez répéter cette phrase parce que là non, je vous ai perdu là parce que oui. Il était un disciple de Bundudia. Et pour avoir Zikwa, le Zikwa c'est le centre de diffusion de Bundudia Congo, et puis quitte Bundudia et s'en va fonder une association à lui. Ben là je suis désolé mais je n'entends plus là. Ok, je vais laisser Mutamase le lire. Oui, allez-y. Mutamase? Vous êtes en ligne? Allô? Ben, Bon, nous allons... Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, maintenant un peu mieux là. Mais en attendant, nous allons essayer de revenir au studio pour parler avec Mbota Karamboko. Mais vous avez entendu des donc je peux continuer. Oui, un instant, là je reviens avec Karamboko pour rajouter un peu ce dont nous parlons. Des nabis. Oui, brièvement. En fait, ce n'est que comme mon frère Benakongo Mbutakalo Moadi, que en fait, il y a une situation entre les vrais initiés et les profanes. Si quelqu'un est un vrai nabi, il doit avoir eu ce titre de Nabi par un cheminement qui est un cheminement un cheminement donc du processus par le mouvement de Bundudia Congo. Non mais, oui, non mais justement pour ne pas t'interrompre, mais le titre, les nabis dont nous parlons, mais le Nabi Lukombo, oui, on parle de Lukombo. Oui. Il était toujours dans Bundudia Congo, oui, dans les temps, oui, et on l'appelait déjà Nabi. Mais pourquoi maintenant, quand il est sorti de ce mouvement, vous êtes maintenant en train de combattre les titres qu'il a amené avec le Nabi? Et avec le Nzela Congo, le mouvement Nzela Congo qu'il est en train de former. Vous savez, ici à Toronto, j'ai quelques de mes jeunes frères ici qui m'admirent beaucoup de la manière dont je parle de Nzela Congo et la manière dont je m'habille,
de la manière dont je m'exprime devant le public et il m'appelle grand prêtre. Et d'abord, donc, c'est quoi le nom de l'habit que vous portez? Juste pour essayer d'informer les gens. L'habit, est-ce que ça a un nom? Non, cet habit n'a pas de nom, c'est un habit tout simplement traditionnel du Ghana. Donc, c'est pour cela que je l'ai mis. Donc, c'est une fierté de notre continent. C'est pour cela que je l'ai mis. C'est un habit traditionnel. C'est un habit traditionnel. Ouais. Mais chez nos ancêtres aussi au Congo, portaient ces genres d'habits aussi. Mais bon, moi, j'ai eu beaucoup plus l'inspiration ici parce que je les vis plus chez les Ghanéens. Okay. Alors, moi, on m'appelle ici grand prêtre. Mais ce titre-là de grand prêtre, c'est un titre que la plupart des communs des mortels au Congo appellent n'importe quelle personne qu'ils apprécient. Tout simplement. Tout comme les mots délestage. Hein, c'est un mot aujourd'hui que vous entendez que la plupart des Quinois qui sont, n'est-ce pas, des gens qui sont dans la rue, les enfants de la rue, utilisent ces mots de délestage pour n'importe quelle situation qui embarrasse ou qui met des gens dans une situation un peu chaotique. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est comme ça. Je peux comprendre que, bon, Nabi, c'est peut-être un surnom. Hein, si on l'appelait comme ça chez tout le monde, parce que c'est les gens, d'abord ils ne comprenaient pas. D'abord les gens ne savent pas aussi que ce n'est pas un titre, mais c'est un nom, tout simplement un surnom. Vous comprenez? Mais je pense que les problèmes qui se posent aujourd'hui à propos de ce genre de discours, comme vous allez peut-être entendre nos frères continuer tout à l'heure, je pense que ce serait mieux de leur passer la balle, comme ça je pourrais peut-être revenir plus tard. Ben justement, dans les temps qu'on redémarre donc le système là, parce qu'on a perdu, on les a perdus. Oui. Mais justement, on voulait aussi parler, parce que quand on parle des religions, on a parlé, en fait, dans toutes les religions, il y a des livres. Oui. Et il y a le Mbouta Kalambo qui vient de dire que, écoutez, donc, il y a les Congodi Toko qui est les livres qui ont enseigné. Non, les Congodiens, c'est un journal. C'est un journal. C'est un journal, mais les livres sacrés, c'est Makongo et Makaba. Ok. Il y a, donc ça c'est le livre qu'on enseigne, c'est-à-dire les enseignements du Bouddha. Exact. Mais on parle aussi des dîmes, parce qu'il y a le monsieur qui s'est rébellé de ce mouvement. Il dit que lui, avec ce mouvement, il a interdit ça. Et il ne veut même pas parler de dîmes, parce qu'il traite ça, je ne sais pas de quel mot. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça? En fait, moi, c'est ce que je peux vous dire, parce que moi, je suis venu de l'endroit, je suis venu du terrain, Oui. de là où Bundu dia Congo, de Forest Gate, in London. Donc, à Londres, là-bas, quand ça s'est ouvert, moi, j'étais présent. Nous sommes parmi les premiers Makessa qui ont été instruits à ces Ikwa-là de Forest Gate de Londres, avec Mbutalukombo. Alors, ce que je peux vous dire brièvement, juste avant que ce temple-là ouvre, Mbutalukombo avait une organisation. Il avait déjà quitté, à mon avis, il avait déjà quitté Bundu dia Congo avant. Donc c'est pas la première fois qu'il est sorti de ces mouvements. Ce n'est pas la première fois, donc c'est une deuxième fois à ma connaissance. Parce qu'il était sorti déjà de Bundu dia Congo et il avait créé une organisation spirituelle qui s'appelle
Bana Yenge Zola. Et c'était à Londres. Si vous avez la possibilité de pouvoir vérifier cela sur Internet. Il a même été interrogé par une journaliste femme. L'émission se trouve sur Internet. Il y a des cassettes de DVD sur cette émission. Bana Yenge Zola de Nabil Lukombo Binswaki. Vous voyez? Donc, alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau que Nabil Lukombo quitte Bundu Dia Congo. C'est une deuxième fois. Alors, pour le problème des dîmes, je crois que l'approche qu'il a donnée est une approche complètement erronée, parce que moi, en tant que membre de ces ICWA-là, nous avons donné des cotisations. Moi, j'habitais à l'époque à Kingston upon Hull, c'est-à-dire dans le nord-est de l'Angleterre, et je faisais 250 miles, donc environ 360 kilomètres tous les week-ends pour venir à Londres pour assister aux ICWA là-bas. Vous comprenez? Donc, je venais avec... deux fois, je prenais dans ma voiture quelques frères des Leeds, d'autres de Birmingham, et puis je les amenais à Londres. On faisait tous des cotisations. On donnait, c'est ce qu'on appelle les dîmes et puis les offrandes. C'était quelque chose qui était souvent demandé par le Combo. Oui. Vous comprenez? Alors, donc, c'est tout à fait normal pour nous que nous devrons supporter notre religion dans laquelle nous nous sommes adhérés, et on donnait des dîmes. Et jusqu'à ce que je quitte Londres pour venir ici au Canada, je me suis toujours présenté à ces ICWA-là, et j'ai donné des offrandes à chaque fois. Vous voyez? Donc, ça ne peut pas être quelque chose qu'il peut dire que voilà, il les a interdits ou quelque chose comme ça. Mais je crois que si le temps le permet, je ne sais pas si vous voulez connaître la différence ou les exigences des dîmes ou quelque chose comme ça dans ce genre-là. Peut-être qu'on va vous lire ça parce que nous avons Mbouta Toumoua Massé et puis Mbouta Kalombo qui sont présents en direct avec nous, qui pourront être en mesure de vous donner des indications en référence. Ben voilà, non, et je suis désolé parce qu'on vous a perdu non, à cause des... Vous savez, la technologie, c'est toujours... Mais, excusez-moi. Mais là, on parlait des dîmes, c'est-à-dire c'est la raison même principale qui a poussé Nabi Lukombo de sortir de ce mouvement. Et est-ce que vous avez quelques informations pour partager avec les auditeurs à ce qui concerne les dîmes, la façon dont vous faites dans les Bundu Dia Congo? Allô? Vous m'entendez? Oui. La question est adressée à moi? Ben, à vous deux, dans celui... oui. Ok, parfait, parce qu'on a été coupé, je pense, on n'entendait plus rien. Ouais. Concernant la dîme, je ne sais pas si vous me permettez vraiment de juste finir la lecture de quelques paragraphes que je lisais, parce que c'est vraiment très important. Oui, allez-y. Ok, ça c'était le message du chef de Bundu Dia Congo le 19 juillet 2012. Avant même que toutes ces vidéos ne puissent sortir, là où le vieux Lukombo parle de tout ce qu'il parle là, qu'est-ce que le conseil de Nemwanda Semi était quoi? Il disait ceci: en quelques années seulement, Nemwanda Semi a déjà écrit et publié plus de 230 brochures, entre guillemets, des livres. Beaucoup de personnes ont déjà lu ces livres au Congo, en Afrique, en Europe et en Amérique. Okay. Parmi ceux-là qui ont les Makongo, donc notre livre sacré, dans leur maison,
et qui ont les autres livres écrits et publiés par le grand maître de Bundia Congo, il y en a parmi eux qui commencent à mentir aux gens en leur disant qu'ils sont des Ntumwa, des Nganga, des Nabis, des Nkwatulendo, mensonges. Mais effectivement, parce que lui, donc, il a dit qu'il guérit déjà le sida, n'est-ce pas? Tout ça, on viendra à tout ça, mais je veux faire cette lecture afin que les auditeurs puissent comprendre, parce que c'est très simple. Je n'aimerais pas qu'on s'attarde sur le nom de ce monsieur-là, parce Oui. qu'il ne représente rien, Oui. mais je vais donner la vraie lumière afin que les gens qui suivent puissent comprendre qu'il est totalement dans le mensonge. C'est pas pour faire la polémique avec lui, mais c'est juste pour dire la vérité. Voici ce que le grand maître disait. Alors, dans leurs expressions, ces gens-là qui ont déjà dit et qui commencent à mentir aux gens qui sont des nabis, ainsi de suite, Oui. les bilingas, donc les profanes et les nganga du Bukongo n'utilisent jamais la même terminologie. Ça, on avait lu. Alors, hier, donc il continue en disant ceci, hier, Nambadio était un disciple de Bundudia Congo, n'est-ce pas? Ayant été sanctionné pour avoir volé de l'argent du Zikwa et pour avoir cherché la femme d'autrui, Nambadio se fâche, il quitte Bundudia Congo et s'en va fonder une association à lui à laquelle il va donner l'un des noms qu'il a appris à Bundudia Congo sans connaître le sens initiatique de ce nom. Car il n'est qu'un Kiyinga, donc un profane, qui ne cherche que l'argent par la fausse spiritualité. Et il finit par dire, faites attention à des pareilles personnes, car elles vont vous amener dans la jungle des ténèbres et de l'idiotie. Car ces gens ne sont que des perroquets qui répètent des mots dont ils ne connaissent pas la signification profonde que les vrais nabis du Bukongo donnent à ces mots. Car ces gens ne sont que des tombeaux blanchis au dehors, mais qui sont pleins des os et des pourritures au dedans. Dans le vrai Ndila Congo, la prostitution sexuelle est strictement interdite. Ainsi, celui qui cherche les femmes d'autrui qui sont mariées n'est pas du tout dans le vrai Ndila Congo, c'est un Sunza, donc un prostitué. Mais est-ce que vous avez de méthodes, peut-être de punition, de châtiment, quelqu'un, peut-être, on le voit dans d'autres religions, quand vous faites du mal ou bien vous faites quelque chose qui n'est pas d'après l'initiation, tout ça, est-ce qu'il y a de mesures que vous prenez sur des gens comme ça, parce que lui, il s'est délibérément sorti pour créer quelque chose qui vous met dans l'embarras, là. Non, non, ça ne nous met pas dans l'embarras. Ça ne nous met pas dans l'embarras. Simplement, nous sommes en train de dire ça afin que les gens, les sympathisants et les gens qui suivent notre message, qui n'ont pas encore peut-être adhéré, puissent voir la lumière et ne puissent plus suivre ce monsieur qui dit des choses qu'il ne comprend pas lui-même. Ça ne peut pas mettre dans l'embarras un vrai membre de Bundia qui connaît l'enseignement. Ok, je vois. Donc, alors, nous avons une méthode, dans le Bundia Congo, nous avons une méthode pour punir. On dit ceci, la première fois, on donne un avertissement. Non, on donne un conseil. Oui. La deuxième fois, on donne un avertissement. Et la troisième fois, si ça continue, on punit. Donc, les étapes 1 et 2 ont déjà été périmées avec ce monsieur-là. Parce qu'il y a des gens qui nous disent « Ah, mais vous n'avez pas utilisé la sagesse, comment est-ce que vous attaquez à lui directement? Est-ce que vous ne pouviez pas ?» Mais effectivement, plusieurs lettres, j'inviterai nos éditeurs à aller sur le blog de Boutama, c'est d'aller lire la lettre du comité international qui est longue, faute de temps, on ne peut pas la lire au complet, qui est longue, qui parle de toutes ces situations du début jusqu'à la fin, qui parle de la biographie et de l'arrivée de ce monsieur, de son adhésion au Bundia Congo, ainsi de suite, et ses malversations. Donc, les lettres ont été envoyées. Première lettre, conseil, que monsieur, arrêtez de faire ce que vous faites, revenez sur le bon chemin. Ça n'a pas changé. Deuxième lettre, avertissement. Ça n'a pas toujours changé. Et finalement, la punition, c'est là que nous sommes maintenant. Ben voilà, mais je crois que le sujet est tellement complexe et je crois même au niveau même de la définition des Bundudia Congo, nous devons revenir sur ça pour essayer d'expliquer aux auditeurs, petit à petit, de faire comprendre parce que le sujet est tellement profond. Et ben écoutez, non, moi Mbutakalombo, moi j'aimerais bien qu'un jour vous puissiez venir ici à Toronto, notre studio, pour essayer de parler, parce que nous avions
utiliser la technologie de l'Internet, ben, vous savez, donc, c'est toujours la technologie. Oui, bien. Voilà, donc c'est ça. On n'a pas de contrôle sur ça. Est-ce que vous avez des mots? Est-ce que Mbouta Toumouamassé, vous êtes à Martinique, vous avez dit que non, il fait 33 degrés là-bas. Donc nous ici c'est moins 12 degrés. À Montréal, je crois que c'est peut-être plus pire encore. Moins 26. Moins 26. Ben vous êtes le plus heureux Toumouamassé là-bas. Oui, nous sommes, comment dire, nous recevons continuellement la lumière de Gwetangu, hein, de Nebumbalua, la chaleur, la lumière, hein. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais juste ajouter ceci. Concernant, par rapport à ce que Bouta Kalombo a dit, concernant Monsieur Lukombo Biswaki, Oui. le comité, disons-le, le comité international de Bouddha Congo, hein, y compris le chef spirituel Nemwenda Semi, Longiako Makandala Nemwenda Semi, à plusieurs reprises, hein, des lettres, des messages à travers les Congo-Dito ont été adressés à M. Lukombo sans qu'il soit nommé. Ce que le Congo-Dito qu'a lu Bouta Kalombo qui parle de Nambadio, nous, en tant qu'initiés, nous savions que c'était, nous pouvons remplacer Nambadio par Lukombo. Le non-initié qui lisait qui a lu ce Congo-Dito, il ne pouvait pas le savoir, mais les Kessa, les Makessa Mozilla Congo, ceux qui suivent les lois sacrées, hein, ceux qui ne sont pas des prostituées, des voleurs, des menteurs, ceux qui suivent les directives du chef spirituel, il le savait. Il le savait. Donc, comme a dit le Kessa qui est sur le plateau, Lukombo, dans les années 2010, il avait créé l'église appelée Bana Yengezola, dont j'avais mis sur mon site internet à l'époque. J'avais une conversation avec lui concernant cette église qui commençait déjà à former. Et comme j'avais dénoncé cela, il avait même détruit le site internet. Et puis c'était terminé cette aventure. Mais aujourd'hui, Bana Yengezola s'est transformé en Zila Congo. Ouais, hein? ouais. Donc, vous voyez, c'est un espèce de caméléon qui change de couleur de peau, hein, ou un serpent qui change de peau continuellement. Hein? Mais à un moment donné, sa mue ne pourra plus se transformer. Hein? Ouais, Voilà, il ne pourra plus se transformer. Donc, concernant la dîme, comme il a parlé dans une vidéo que c'est par rapport à la dîme qu'il a quitté Bouddha Congo pour former, je vais donner la définition de la dîme, hein, dans le Boukongo, le temps que je trouve cette partie, et je vais vous dire, par exemple, dans le Boukongo, dans les temps très anciens, parce que le Boukongo, la religion des anciens Égyptiens, que tous les Noirs visaient, savent que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Hein, les pharaons, les Toutankhamon, Akhenaton, tous ces gens-là, Ramsès, tout ça, c'est des Noirs. Ils avaient, les égyptologues, les passionnés d'Égypte, connaissent le symbole, le disque solaire, là, le cercle avec le point au milieu, hein, qui est le symbole du Boukongo, hein, le symbole du dieu Congo Kalunga, le cercle avec le point dans son centre. Et en langue Kikongo, la religion solaire s'appelait Kizambi Kongo. Donc ce n'est pas une nouveauté. Le nom de Ra, Isis, ce sont des noms qui sont connus dans le Boukongo. Hein? Quand vous êtes initié, vous connaissez ces choses. Vous connaissez les relations qu'il y a entre le Boukongo et l'Égypte antique. Hein? Même le mot Israël que les Juifs ont accaparé, tout ça, ça vient du Boukongo. Hein? Donc je vais vous dire que comment dire, la dîme, dans les temps très anciens,
les Bas-Congo étaient tenus de ne récolter, hein, lors des récoltes de leurs produits agricoles, les Bas-Congo étaient tenus de récolter que 9/10 de leur champ. Le 1/10, c'est-à-dire la dîme, restant était une offrande de dîme faite aux animaux. Donc, cette dîme-là était faite soit aux animaux, aux oiseaux de la brousse, qui sont aussi les enfants du Dieu unique. Ou il suffisait aussi de nourrir quelqu'un, un nécessiteux. Ou sinon, ils amenaient le 1/10 au temple. Donc, au niveau de l'institution de la dîme, dans Bundu-Dia Congo, les Makessa, en fonction de leurs besoins, parce que tout mouvement a besoin d'argent, de fonds pour pouvoir, que ce soit pour acheter du matériel, que ce soit pour faire, justement, Bundu-Dia Congo qui a édité le Makongo, dont beaucoup de Noirs veulent le Makongo, et Toumou Amassé n'a pas de Makongo dans son île. Hein? Kalambo non plus, il n'en a pas. Hein? Donc, Bundu-Dia Congo a besoin de fonds, hein, pour éditer, pour faire des réimpressions du Makongo, le livre sacré de la race noire mondiale. Hein? Le judaïsme a donné la Torah, les musulmans, ils ont donné le Coran. Hein? Les Japonais, ils ont le Nihongi. Hein? Les hindous, ils ont la Bhagavad Gita. Eh ben, les Noirs ont aussi leur livre sacré. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je tiens à vous remercier infiniment parce que moi, personnellement, j'ai appris beaucoup. Hein, j'ai appris beaucoup et j'aimerais bien aussi essayer de profiter de cette occasion avec notre chaîne, la radio, hein, d'essayer d'envoyer ce message qui est vraiment ce sont des messages qui sont au Congo. Donc c'est un mouvement qui est au Congo et avec le message des définitions très profondes que nous venons d'entendre du président Kalambo et avec mon invité ici au studio Mbota Kamboko et à Martinique, vous savez, dans Mbota Toumou Amassé. Mais je tiens à vous remercier vraiment de votre disponibilité. Je vais vous donner seulement juste 1 minute chacun de conclure, de donner un mot de la fin. Et comme ça, donc, nous allons nous retrouver peut-être personnellement dans notre studio pour essayer d'approfondir un peu ce sujet-là. À vous la parole. Ok, merci. Je vous remercie à vous, surtout vous, Monsieur Bazangue, de nous avoir reçus. Je m'adresse aussi à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Bien sûr que c'était vraiment très court. Le message du Congo, le message du Bundu-Dia Congo s'adresse à la race noire mondiale et tout entière. Elle n'est pas réservée seulement aux Congolais de la RDC. Donc ça, c'est très important à mentionner. Tous les Noirs du monde entier. Ce message s'adresse à eux. Cette sagesse divine de leurs ancêtres, c'est à nous maintenant de nous la remettre au fond de notre conscience. Je finirai juste par faire un petit lien avec ce que Moutamas a dit sur la dîme. La dîme a toujours existé depuis nos ancêtres, depuis le grand ancêtre même de Bena Kongo, Tata Kongo Nimi, qui, bon, malheureusement, n'a pas le temps, mais il avait vécu une certaine expérience. Et à la suite de cette expérience, il avait reçu l'enseignement sur la dîme. Et l'enseignement de la dîme même, il y a une loi sacrée de la dîme qui dit que beaucoup qui a koumi, kaki komwa, kaki sumina longo, c'est-à-dire le 1/10, la loi sur le 1/10 ne doit pas être transgressée, ne doit pas être modifiée. Parce que la nature, l'univers appartient à Kongo Kalunga, à l'être suprême, toute la richesse lui appartient à lui. Et lui nous donne la vie, la force, le courage de travailler, de gagner du pain. Et bien, à chaque mois, nous enlevons le 1/10 qui lui appartient à lui. Ça peut être de l'argent, ça peut être du riz, parce que je peux être un planteur ou quelqu'un qui fait des plantations. Ça peut être des haricots, peu importe. Et ça ne s'adresse pas seulement aux hommes. Je peux donner aux animaux, comme Moutamas l'a dit, aux plantes, aux oiseaux, à toutes les créatures de l'être suprême. La loi du 1/10 a toujours existé,
Alors, quelqu'un qui vient d'Amoudia Congo et qui dit qu'il a eu des problèmes à cause de ça, donc c'est elle, cette personne qui n'avait rien compris de l'enseignement de Amoudia Congo. Bien, mesdames et messieurs, donc nous avions eu 1h30 de cette émission pour parler de BDK, donc on parle en sigle, dans Boudoudian Congo, donc c'est un mouvement religieux, politico-religieux qui est installé au Congo. Et parce que vous savez, nous, comme Congolais, peut-être de différentes parties du Congo, nous n'avons pas des informations ce qui se passe vraiment en réalité au Congo. Mais justement, nous avons ici, avec nous, ici au Canada, des personnes qui connaissent, qui ont cette matière, de partager. Donc, ils n'hésitent pas à partager avec vous. Nous allons essayer d'approfondir le message que le Boudoudian Congo essaye de partager avec les enfants Congo. Ben, je tiens à vous remercier, vous qui nous avons suivi. Nous allons essayer de rediffuser ça sur YouTube de demain. Et comme ça, donc, vous allez essayer de suivre ça petit à petit pour comprendre un peu le message qui était très profond. Nous aurons des invités ici. Mbuta Kalombo nous a promis de venir ici à Toronto, notre studio, pour essayer de nous éduquer un peu, de nous parler un peu plus sur cette notion qui est très forte. Je vous remercie, Mbuta Kalombo. Je remercie Mbuta Kalombo de Montréal. Et je remercie aussi Mbuta Toumoua Massé à Martinique. Et vous avez c'est la magie de la technologie qui, partout où vous êtes, nous sommes toujours unis pour parler de sujets communs. Et merci, et nous nous retrouvons très prochainement. Merci beaucoup. Au revoir. Bye, ciao.